Les 23 entreprises publiques locales réunionnaises et leurs 2 homologues mahoraises interviennent dans la production audiovisuelle, la gestion d'équipements touristiques et culturels, le développement économique, l'environnement, l'aménagement, l'habitat et les transports. Unique en son genre, Pipangaï est une SEM spécialisée dans la production audiovisuelle et cinématographique de films d'animation 2D, 3D. Elle dispose d'un outil permettant la captation de mouvements 3D en temps réel. 5 EPL assure la gestion d'équipements culturels et touristiques. Gemport des Mascareignes gère la halle des manifestations de la ville du Port. Elle accueille chaque année plusieurs salons au rayonnement régional et international, ainsi que d'importantes manifestations locales, publiques et privées. La Nordev est une SEM de développement économique et touristique. Elle conçoit et organise également des événements à rayonnement régional, salons, congrès, forums et séminaires. Elle gère et exploite notamment le parc des expositions et des congrès de Saint-Denis. SEML Réunion Muséo chapeaute 2 structures à caractère touristique, scientifique et culturel. Stella Matutina, une ancienne usine sucrière devenue musée, et la Maison du Volcan installée sur la route du Piton de la Fournaise. Tamarun, SEM Station Balnéaire, assure, en lien avec des organismes publics et privés, des missions de valorisation, d'aménagement et de gestion concourant au développement touristique de la station balnéaire de Saint-Gilles, au lieu du tourisme local. Dina Margabim est en charge de l'espace culturel Le Comte de Lille. Les 3 EPL suivantes jouent un rôle essentiel dans le développement économique de la Réunion. La SEM Marché de Gros gère 20 000 tonnes de fruits, légumes et plantes horticoles, soit 1/4 des transactions locales. Elle réunit plus de 600 producteurs et 300 grossistes ou demi-grossistes venant de toute l'île. Contribuant au développement de la valeur ajoutée à la Réunion, la SEM ira réaliser 7000 m² d'infrastructures d'accueil pour les entreprises. 112 sociétés de production et de services aux entreprises sont logées dans ces pépinières. Mandatée par la région Réunion pour le développement économique et la coopération régionale, la SR21 assure également la conduite de toutes les opérations de développement durable, dont la construction de lycées HQE. Deux des 3 EPL environnement sont spécialisés dans la gestion des déchets et de l'errance animale, l'autre dans la gestion de périmètres irrigués. Outil de structuration de la filière déchets au niveau régional, Cycléa transforme les matériaux issus des déchets industriels et ménagers. Elle intervient également au niveau du tri, de l'errance animale, du négoce des matières et de la médiation environnementale. Intervenant sur l'ensemble de la filière de gestion des déchets, la SEMRE assure la collecte, le tri et le traitement de déchets ménagers et industriels, notamment sur le territoire de la Civis. Elle est aussi le premier acteur local dans le domaine de la lutte contre l'errance animale. La Saphir a quant à elle en charge l'exploitation et la gestion de périmètres irrigués. Elle intervient également dans la distribution d'eau potable et dans la fourniture d'équipements individuels d'irrigation. Logeant un Réunionnais sur 7, les 6 EPL aménagement et immobilier jouent un rôle essentiel dans le quotidien et dans le développement de l'île. D'abord société d'aménagement, la CEDRE assure aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de 20 collectivités. Elle construit également des logements et gère aujourd'hui un parc de 2000 logements locatifs sociaux.
Intervenant dans le Grand Est, la CEMAC aménage des zones d'habitat, d'équipement et d'activité. Elle construit, gère et vend des logements sociaux. Elle conçoit et réalise également des dispositifs générateurs d'un développement économique maîtrisé. SEM d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion, la CEMADER intervient dans la restructuration du cadre de vie local. Elle conseille, aménage, construit et gère tout type de patrimoine privé et public. Premier logeur des DOM, avec près de 20 000 logements en gestion, la SIDR est certifiée ISO 9001. Son plan stratégique vise à répondre aux besoins en logement, contribuer à une politique de développement durable, participer à la cohésion sociale et à la lutte contre les exclusions. Officiant pour les communes du Sud, la SODEGIS propose des réponses adaptées au secteur rural et au haut de l'île. Elle réalise des logements sociaux, des opérations d'aménagement, de l'immobilier d'entreprise, des équipements publics et conduit des actions de développement urbain. La Sodiac, société dionysienne d'aménagement et de construction, outre sa mission de bailleur social, aménage ou construit pour le compte de collectivités locales et participe au développement économique de l'île en proposant des terrains ou des locaux à la vente ou à la location. La Réunion compte 4 PL spécialisées dans le transport terrestre des passagers et une, la CEMATRA, dans le transport aérien. Elle porte les participations des collectivités locales dans la compagnie Air Austral. Première SEM de transport public de voyageurs à être créée en 1984 en Outre-mer, la CEMITEL gère le réseau urbain Bus Fleury et le transport scolaire sur le territoire de la Civis. La CEMTO pilote la gestion et l'exploitation du réseau urbain de la côte ouest. Des modes alternatifs de transport sont proposés en complément du réseau tels que les services de vélo-taxi, la location de vélos et le vélobus. Créée en 1990, la Sodiparc assure la gestion du réseau de transport urbain Citalis, desservant les 3 communes de la Cinor, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Elle gère également le stationnement payant en ouvrage et sur la voirie à Saint-Denis. Créée en 1995, la Sotrader s'est vue confier par le département la responsabilité de la gestion technique du réseau de transport public de voyageurs assurant les liaisons interurbaines de l'île. Mayotte compte 2 EPL, elles aussi affiliées à la Fédération régionale des entreprises publiques locales de l'océan Indien. Électricité de Mayotte a la concession du service public de production, distribution et commercialisation de l'électricité. Confrontée à la plus forte croissance de la demande de France, elle œuvre pour concilier satisfaction des clients, performance et développement durable. La Société immobilière de Mayotte, opérateur de l'habitat et de l'aménagement, a produit près de 20 000 logements et viabilisé de nombreux lotissements ou quartiers villageois dans une démarche volontariste de développement local. Les 25 entreprises publiques locales réunionnaises et mahoraises sont regroupées au sein de la Fédération régionale des EPL de l'océan Indien. Créatrices de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, elles sont des acteurs incontournables du développement économique et social de leurs îles.